Ça a été pour moi la révélation qui m'a dit « Ok, t'es là vraiment à ta bonne place et c'est ça que tu vas faire le reste de ta vie. » Je m'appelle Laura Payet, je suis social media manager depuis maintenant 7 ans, suite à une reconversion où j'étais avant chef de projet événementiel. Avant de rejoindre l'IMCI, donc j'étais chef de projet événementiel, j'étais spécialisée dans le pharmaceutique. Ça m'a appris énormément à tout ce qui est être hyper organisé, à avoir un plan A, B, C, parce que dans l'événementiel, ça se passe jamais comme on pense. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans dans une grande agence qui s'appelle Hopscotch. J'ai monté ma boîte pendant 3 ans dans le e-commerce. Puis j'ai eu un enfant, j'ai une petite fille et puis j'avais envie d'autre chose. Je sentais qu'il fallait quelque chose d'autre dans mon parcours. Et un jour, je suis tombée sur une pub Facebook qui m'a dit est-ce que tu veux devenir community manager ? Et là, j'ai dit à Facebook, mais oui, Facebook, je veux faire ça. Donc, j'ai commencé à chercher des écoles et j'ai trouvé l'IMCI et l'aventure a commencé. Je suis pas née avec les réseaux sociaux, contrairement aux générations de maintenant. Facebook est arrivé quand j'étais en études supérieures, Instagram est arrivé bien après. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre l'importance pour les marques, pourquoi c'était important de poster sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé que le digital et l'événementiel, finalement, ça matchait hyper bien ensemble. Mais un cours qui m'a marqué, je crois que c'est le cours sur les KPIs. Alors, tout le monde déteste les KPIs. Mais en fait, c'est un cours qui est hyper important parce qu'on a beau être hyper créatif, on a beau avoir les meilleures idées du monde, si derrière on ne mesure pas l'impact que ça a eu et si ça a vraiment fonctionné, ça ne sert à rien du tout. C'est le cours qui m'a donné le plus de difficultés, mais en même temps, j'ai compris en me disant « Ok, si tu ne comprends pas ce que tu fais derrière, si ça a vraiment fonctionné, le nombre de personnes que tu as touchées, etc., en fait, ça sert à rien de continuer à faire ce métier et à faire d'autres campagnes en fait. Donc c'était le cours qui m'a vraiment marqué. Suite à l'IMCI, je suis arrivée en stage chez Merci Handy, qui est une marque de cosmétiques. Et à la suite de ça, donc j'ai été embauchée dans cette boîte pendant 3 ans. Ça a été une expérience de dingue. Ça a été la folie. On nous a vraiment laissé carte blanche au niveau du social media. On était vraiment ouverts à découvrir, à expérimenter plein de choses. Et une fois, par exemple, on a projeté sur la Tour Eiffel une licorne. C'est la mascotte de Merci Handy. Et on est allé pour la journée mondiale de la licorne au Champ de Mars, projeter en pleine nuit une énorme licorne sur la Tour Eiffel avec un street artiste. Et c'était juste incroyable et improbable de faire ça pour une petite marque comme Merci Handy, de faire un truc aussi extraordinaire, parce qu'ils en ont parlé dans les médias, etc. Donc c'était vraiment c'était une OP géniale. On a été aussi une des premières marques françaises à se mettre sur TikTok en début 2019. Donc tout le monde ne comprenait pas à l'époque pourquoi TikTok, etc. Nous, on s'est dit, on teste. On ne sait pas trop à quoi ça sert TikTok, on va voir. Et en fait, très très vite, on s'est fait repérer sur TikTok. Très très vite, on a décollé dessus. On a même aidé à co-créer avec les équipes de TikTok France l'application pour la France, avec d'autres influenceurs. C'était extraordinaire de participer à ça, de comprendre tous les mécanismes, l'algorithme, etc. Et même toutes les options qui arrivaient, etc. À chaque fois qu'il y avait une nouveauté, on nous disait est-ce que vous pouvez le tester, est-ce que c'est bien, etc. Ça a été pour moi la révélation qui m'a dit ok, t'es là vraiment à ta bonne place et c'est ça que tu vas faire le reste de ta vie. Après Merci Handy, donc après 3 ans d'une expérience incroyable, j'avais besoin de renouveau. Parce que c'est vrai que dans le social media, ça va toujours très très vite. Sur les réseaux sociaux, c'est constamment des nouveautés, constamment avoir de nouvelles idées, etc. J'avais besoin de renouveau et aussi pour la marque, j'avais plus le souffle à leur apporter. Je suis partie et je me suis lancée en freelance. Et je suis arrivée au printemps. Et j'ai géré les réseaux sociaux du printemps. C'était assez incroyable d'avoir un grand magasin, d'avoir un énorme espace de jeu et de se dire ok, go, on a tout le printemps pour se faire kiffer et j'ai géré les réseaux sociaux. Grâce à une ancienne de l'IMCI, j'ai eu l'opportunité d'arriver chez Emma, de gérer pendant 5 mois leur TikTok. C'était génial parce que Emma, c'est pareil, il y a un énorme espace de jeu, il y a tout ce qu'on veut à disposition, on est assez libre de faire ce qu'on veut. J'étais accompagnée d'une alternante, Maëva, qui m'a aidée et qui, toutes les deux, on s'est poussé à aller toujours plus loin dans nos idées, etc. J'accompagne vraiment des marques sur la stratégie et sur tout le déploiement de la stratégie. J'ai eu l'opportunité de travailler pour Cécilia Paillettes, qui est une marque de paillettes. J'ai eu la chance de travailler aussi pour Smoon, qui est une marque de culottes menstruelles. J'ai travaillé pour Innercare, pour une marque dans le capillaire. J'ai vraiment eu des clients hyper variés, mais toujours avec cette volonté d'aller toujours plus loin dans le social media et toujours de garder un côté très humain. Parce que pour moi, le social media, c'est assez important de garder un côté assez humain et de proximité avec la communauté et avec les followers. Les avantages pour moi d'être passé en freelance, c'est d'avoir
plusieurs clients en même temps. Et c'est ce qui me permet de maintenir un peu ma créativité et mon imagination toujours en ébullition. Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui se lance en freelance, pour moi, déjà, c'est d'avoir l'expérience. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour Merci Andy pendant 3 ans. Ça a été une formation, mais en 1000 fois accélérée parce que c'était hyper intense. On avait tout le temps des projets, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que derrière, j'ai pu me lancer. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est avoir un maximum d'expérience avant de se lancer. Le deuxième, c'est d'avoir des contacts, c'est d'avoir des relations, etc. Parce que si on connaît personne, si on ne prend pas le temps de parler avec des gens, d'aller à des conférences, etc., on sort un peu de nulle part et les gens nous connaissent pas vraiment. Donc c'est un peu de se faire connaître avant de se lancer. Un autre conseil, c'est se faire entourer. Moi, je fais partie d'un collectif, le collectif Loukoum, qui est un collectif de freelance spécialisé en social media. Et en fait, c'est un peu comme mes collègues, c'est un peu comme une famille. Enfin, pour moi, c'est une vraie famille. Et ils sont là pour me conseiller si j'ai besoin. Et je les conseille, bien sûr, s'ils ont besoin. Mais je me sens entourée. Je ne suis pas seule chez moi, dans mon bureau, à travailler. J'ai des gens à qui parler, à qui me confier, à qui demander des conseils. Pour moi, c'est vraiment ultra important. Après l'IMCI, j'intervenais au début auprès des élèves pour leur parler de mon expérience, ce que c'est que trouver un stage, parce que ça a été compliqué pour moi de trouver un stage, et de tout l'après l'IMCI. Et au fur et à mesure du temps, nos relations se sont se sont vraiment renforcées. Et un jour, ils m'ont proposé de faire un cours. Et là, je me suis dit, ça y est, je passe de l'élève au professeur. J'étais assez émue et assez impressionnée. Je me suis dit, waouh, on m'a appris et maintenant c'est moi qui vais apprendre. Et très vite, je dis bien évidemment. Et j'accompagne aussi les élèves sur leur étude de cas, qui est ma partie préférée. Donc il y a un vrai client qui vient exposer son sujet et sa problématique. Et les élèves, pendant 1 semaine ou 2, doivent faire toute la stratégie et moi je les accompagne là-dessus, je les aide à faire une stratégie professionnelle, de façon professionnelle, et c'est ma partie préférée parce que au début les élèves sont assez ouin mais je sais pas faire, etc. Et il y a la fin, quand ils voient le résultat de ce qu'ils ont réussi à faire, je dis mais vous êtes incroyables, rendez compte en 1 semaine ou 2 ce qu'on a réussi à faire, et ça c'est grâce à vous. Moi je vous ai juste accompagné, je vous ai juste donné la petite impulsion, mais tout ça c'est grâce à vous, et c'est pour leur montrer aussi que tout ce qu'ils ont appris, c'est comme ça qu'ils doivent le mettre en application. Donc je suis assez fan de cette partie-là. Si je devais m'adresser à l'ancienne moi avant de commencer l'IMCI, la formation, les conseils, c'est fais-toi confiance. Ça va être dur, mais fais-toi confiance. C'est vrai que de reprendre ses études, c'est vraiment pas évident en fait. Il y a vraiment, moi je sais que j'étais hyper stressée par les examens, j'ai une trouille de l'examen. Et en fait, j'ai envie de dire, déjà, profite de tout ce que les enseignants ont à t'apprendre. Ce sont des professionnels, ce sont des gens qui connaissent les métiers qu'ils enseignent. Écoute-les, profite de leurs conseils, parle-leur, pose-leur des questions, n'hésite pas. Pour ceux qui hésitent à se reconvertir et à s'inscrire à l'IMCI, je leur dirais, déjà, est-ce que vous êtes prêts parce que c'est un investissement personnel, autre que financier, c'est aussi un vrai investissement personnel. Donc, est-ce que vous êtes prêt à y aller? Ça dure entre 3 mois et 6 mois en fonction de si vous faites en ligne ou en présentiel. De s'intéresser au monde du digital, de s'intéresser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Je trouve que c'est hyper important. Pour moi, l'IMCI est une vraie bonne formation parce que je l'ai fait il y a 7 ans, donc ça fait un petit moment. Il y avait pas encore TikTok, et je sais que l'IMCI cherche toujours à se mettre à jour sur les sujets. Maintenant, il y a un cours TikTok, d'ailleurs que j'en fais partie, je donne des cours de TikTok maintenant. Tout ce qui est l'IA, etc. Il y a des cours maintenant sur l'IA, et l'IMCI cherche vraiment régulièrement et tout le temps à se mettre à la page sur tout ce qu'il y a dans le monde du digital et suit son évolution en même temps que les cours évoluent. De faire cette formation à l'IMCI, c'était pour moi une vraie opportunité et un vrai changement de vie. Je regrette absolument pas de l'avoir fait. Si c'était à faire, je le referais encore et encore. C'est vraiment une opportunité en or qui s'est ouverte, et ça m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Donc je suis trop contente de l'avoir fait.